Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 18 juillet 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, la joie, l'amour, la force vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous aurons un Pondamuka exceptionnel aujourd'hui. Je voudrais que ceux qui ne dorment pas bien aient avec eux une bassine de l'eau et du sel. Une bassine de l'eau et du sel, à ne pas confondre avec l'eau de guérison miraculeuse et d'assistance spirituelle que nous utilisons à la fin de la méditation. Que Dieu soit avec vous et vous fortifie. Notre méditation se fera autour de 2 Rois 2, 19. Je lis. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Fin de lecture. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Cette stérilité, nous la reconnaissons dans la vie des uns et des autres. Nous la ressentons dans notre propre vie. Beaucoup de nos projets sont sans lendemain. Nous devons donc être dans un environnement purifié, ce qui attirerait des ondes positives autour de nous. Nous ne devons pas oublier que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est fidèle. Il est vivant, il est présent. Mais pour cela, nous devons préparer notre environnement à l'accomplissement de ses promesses. Nous lirons ensuite Éphésiens 6, à partir de 10, je lis. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Fin de lecture. Bien-aimés, si vous appartenez à la communauté de Pondamuka, si vous écoutez régulièrement notre méditation, alors vous êtes un homme, vous êtes une femme de prière. Et si vous êtes un homme, une femme de prière, alors le malin va s'acharner contre vous. Vous ne devez pas baisser la garde. C'est pourquoi le même livre d'Éphésiens 6 dit à partir de 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Veillez à cela avec une entière persévérance. Parce que l'ennemi ne dort jamais. Et si vous vous assoupissez, alors il vous surprend dans votre sommeil. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Vous devenez une nouvelle personne, une personne pieuse, une personne au contact du Seigneur par les prières, par la louange, par les méditations. Vous êtes un ouvrier du royaume. Alors vous ne devez pas baisser les bras un seul instant. Lève-toi, vaillante armée, pour les combats du Seigneur. C'est ton Dieu qui t'a formé, c'est lui qui te rend vainqueur. Soldats à la sainte guerre, préparez-vous en ce jour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Mettez l'eau dans la bassine, versez-y le sel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénis Père cet élément, afin qu'étant béni et sanctifié en l'honneur de ton saint nom, il écarte tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom de ma demeure. Je te le demande par ton Fils et Sauveur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mutate di asimatia iyo, mutate di asimako iyo nambale. Ebebe namba midi omese amasu elemba. Père céleste, dans la difficile épreuve que je dois affronter dans le monde de la matière, sois mon secours.
contre l'adversité et les embûches établies par le malin. Ô Père céleste, sois mon secours et retire-lui tout pouvoir de me nuire. Éloigne-le de moi, retire-le de ma maison, repousse-le, Éternel mon Dieu, qu'il retourne d'où il vient, afin que j'aie la paix de te célébrer, de te louer, de te glorifier. Les ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière. Tu as dit que je suis ton enfant. Toi, tu es la lumière du monde, alors je suis lumière. Que ta lumière luise dans ma demeure, que ta lumière luise partout où je me trouve, afin, Éternel mon Dieu, mon roi, que marqué par le sceau du Christ, le monde voit que tu es en moi et que je suis en toi. Combat tout accident autour de moi, combat la mort subite autour de moi, combat l'échec, Éternel mon Dieu, apporte-moi la victoire par le sang de Jésus, afin, Éternel, que je puisse te célébrer dans la grande assemblée avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce et reconnaître que toi seul es Dieu. Amen. Avant de dormir, vous allez asperger une partie de cette eau dans toute votre maison et une autre partie qui restera, vous allez la mélanger à votre eau de bain et vous allez vous laver. C'est le moment de prendre notre bouteille d'eau pour la prière de guérison et l'assistance spirituelle. Allons vers le Père. Si tu me guéris, je te suivrai. Si tu me guéris, je te suivrai. Guéris-moi, Jésus, guéris-moi, pour que je te suive. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, par l'angoisse que tu as connue lorsque tu imploras ton Père au jardin des Oliviers, face à la présence de la mort, je viens habiter par la même angoisse, implorer ta miséricorde, afin que tu te souviennes de moi, que tu me délivres de ce mal qui me ronge, que tu viennes à mon secours, que tu m'apportes la guérison. Je sais que tu le peux. Alors, Père, ne m'abandonne pas. Souviens-toi de moi et fais miséricorde. Je me jette à tes pieds, par la sueur qui a perlé de ton front au mont des Oliviers, par l'eau et le sang qui ont coulé de tes plaies, je viens implorer la guérison. Guéris-moi, Père. Guéris-moi, Fils. Guéris-moi, Esprit Saint, afin que je puisse me lever de ce lit, que je sois délivré de l'angoisse de la mort, que je sois délivré de l'angoisse de l'échec, que je puisse te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.